Géraldine Vossner, à vous, dans la presse, aujourd'hui, quand la Californie découvre la face cachée de l'or vert. Mais 18 mois après l'autorisation dans l'État de la côte ouest de l'usage récréatif de la marijuana, producteurs de cannabis et viticulteurs sont en guerre, Sébastien. Cette légalisation ne fait pas que des heureux, nous apprend le Télégramme. Le développement fulgurant des exploitations cultivant le cannabis empoisonne la vie des riverains. Exemple dans le comté de Santa Barbara, au nord-ouest de Los Angeles. Une région viticole, comme ailleurs, des millions de plants de cannabis ont fleuri. Chaque hectare peut rapporter quelques millions de dollars. Mais les inconvénients sont vite apparus. Visuels d'abord. Les plants sont cultivés sous de gigantesques bâches blanches portées par des arceaux. Elles s'étendent à perte de vue. Ça ruine le paysage de vignes et de coteaux. Olfactif ensuite. Je dois porter un masque quand je sors de mon jardin. Mes petits-enfants ne viennent plus me voir à cause de l'odeur, raconte un riverain. L'odeur de chanvre, bien sûr, qui incommode surtout, il faut le dire, les viticulteurs de la région qui ont engagé cette guerre. Ils ne supportent pas de devoir adapter leurs pratiques à ces nouveaux voisins. Les pesticides, par exemple, épandus sur les vignes, gênent les producteurs de cannabis qui lancent des procédures pour faire cesser les traitements qui menacent leurs herbes. Je vais perdre ma récolte de chardonnay, affirme Katie Joseph, une vigneronne qui n'a pas pu traiter cette année contre le mildiou et qui se plaint que l'odeur s'incruste dans ses salles de dégustation. Bref, l'industrie viticole, on le comprend, qui est présente dans la région depuis 45 ans, est en train de se faire supplanter. Elle résiste et ça ne se passe pas bien. En face, l'association des producteurs de cannabis nie tout problème d'odeur et rappelle sa contribution à l'économie locale. Le marché a atteint 2,5 milliards de dollars l'an dernier. Il a dépassé celui du vin et il a rapporté 350 millions de recettes fiscales à l'État. C'est bien, mais c'est loin du milliard qui était attendu et certains commencent à se demander si ça en valait vraiment la peine. D'autant plus que le marché noir, lui, est toujours très vivace. Ça n'a pas fait cesser le trafic. De nombreuses municipalités en Californie font toujours de la résistance. Seulement un tiers d'entre elles autorisent actuellement les entreprises liées au cannabis sur leur territoire.